Salut toi, si tout se passe comme prévu au moment où je publie cette vidéo, moi je suis sur mon petit bateau. Et si tout se passe pas comme prévu, et je suis encore confinée chez mes parents j'imagine. Mais on va partir du principe que tout va bien se passer. Ok, comme l'an dernier, cette année j'ai eu envie de faire pas mal de produits cosmétiques solides, surtout en fait pour préparer mon retour sur le bateau. La dernière fois j'ai utilisé tous les produits que j'avais fait, dont le dentifrice. Et si tu te souviens, il me semble que je l'avais dit, mon dentifrice la dernière fois il n'était pas 100% réussi parce que les billes de SCI était pas complètement dissoute et du coup ça lui donnait un goût assez amer. Bon, c'était pas quelque chose de dramatique, ça lavait les dents, c'était juste pas 100% agréable, mais je m'en suis servie et je l'ai vidé. Et du coup je me suis dit que j'allais retester parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc c'est en faisant du dentifrice qu'on devient dentifricier, j'imagine. Donc aujourd'hui je vais prendre une recette que j'ai trouvée sur un site internet qui s'appelle laplage.fr et la recette est la suivante: 30 g de bicarbonate de sodium ou de carbonate de calcium qui est moins abrasif, donc moi je vais prendre du carbonate de calcium, 20 g de tensioactif SCI, 15 g d'huile de noix de coco, 10 g d'argile verte et 20 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée ou de citron ou de ce que tu veux en fait. Voilà. Eux, ils recommandent de le faire dans un moule type moule à muffins et d'y mettre un petit bâtonnet. J'imagine que tu as déjà vu ce genre de dentifrice, sinon je t'insère une photo ici. Moi je vais pas faire ça, je vais faire comme la dernière fois et les mettre dans les petits récipients en métal que j'ai trouvé chez Aromazone. Tout simplement parce que personnellement je trouve ça plus pratique pour le transport que d'avoir à me balader dans ma valise avec un truc avec un bâtonnet. Bref, moi je trouve ça beaucoup plus facile, je frotte ma brosse à dents à l'intérieur, ça sèche, ça moisit pas, j'ai testé ça la dernière fois et c'était fantastique, donc je ne vois pas de raison de changer cette manière de faire. Mais évidemment si tu n'as pas ces petits récipients, ça peut être beaucoup plus pratique de le faire autrement. Chacun fait bien comme il veut, libre à toi de choisir ton camp. Donc on va descendre dans la cuisine, je vais relire rapidos la recette avant de descendre moi de mon côté, histoire d'être sûre de savoir ce que je fais. Et puis ouais, on va se lancer là-dedans et j'espère qu'il sera mieux réussi que la dernière fois ou qu'il soit pareil que la dernière fois. J'espère juste que ça ne soit pas pire que la dernière fois. En gros c'est ça mon projet pour aujourd'hui, faire un dentifrice qui ne soit pas pire que celui de la dernière fois. Je suis dans ma cuisine, j'ai le carbonate de calcium, j'ai le SCI, j'ai l'argile verte, j'ai l'huile de coco, j'ai l'huile essentielle de menthe poivrée et j'ai mes petits récipients, j'en ai 4. Je sais pas si je vais remplir les 4 ou pas, mais si jamais je devais remplir les 4, j'ai aussi des autres moules qui traînent un peu partout s'il devait me rester de l'excédent, mais honnêtement je ne pense pas. Donc en gros la recette dit de tout peser, tout mélanger et ensuite tout mettre au bain-marie sauf les huiles essentielles, parce que les huiles essentielles c'est toujours quelque chose qui se rajoute hors du feu. Donc c'est ce qu'on va faire. Si je te mets là, tu devrais même être capable de voir ce que je fais ici, à peu près. À peu près. Première étape avant que je commence à refaire la même connerie que la dernière fois, c'est prendre le SCI et en faire une poudre à l'aide de ce pilon mortier, cette chose avec ce bol que tu ne vois pas. Tu vois les grains que c'est? Bon, le but c'est d'avoir de la poudre et pas des grains. Bon, j'ai l'impression qu'il y en a encore quelques-uns, mais j'arrive pas à faire plus fin que ça. Donc, ma foi, il va falloir que ça fasse l'affaire. Ok, on va donc mesurer le reste des ingrédients. Donc, les 30 g de carbonate de calcium. Les 10 g d'argile verte. Et les 15 g d'huile de coco. L'huile de coco c'est le genre de produit qu'il y a dans plein de recettes et en fait la qualité des huiles de coco qu'on trouve en magasin dépend tout à fait du magasin. Donc nous on essaye d'en prendre de la bio évidemment et on essaye d'en prendre de la pressée à froid. Mais franchement je suis pas une experte en huile de coco. Par contre je sais que bio c'est mieux que pas bio. Et mon expertise s'arrête là. Ok, donc combien on a dit? 15 g.
des noix de coco. Je vais encore ajouter donc ce que je viens de mixer, enfin mixer, broyer, je sais pas comment tu veux appeler ça. Ça c'est très volatile et c'est très irritant pour les yeux, donc porte des lunettes ou maintiens ta tête à une distance de sécurité de ton SCI broyé. Voilà. Ok, donc pendant que ça commence à chauffer tout doucement, avec le manche qui n'est pas du tout adapté à ce petit poêlon, mais ça devrait faire l'affaire. Moi je vais faire le reste de ma vaisselle, ranger les produits, bien tout fermer et tout. J'ai tout le temps trop peur de renverser des produits. Donc je vais faire ça hors caméra et on va espérer que l'huile de coco fonde assez rapidement. Ça commence à fondre. Je sais pas comment je vais faire un truc homogène avec si peu de liquide par rapport à toute cette quantité de poudre. Baisser la luminosité pour que tu vois la texture, ça fait vraiment bien pâteux. Donc je pense que je vais mélanger encore un tout petit peu, mais je vais avoir besoin de mes deux mains pour faire ça. Et ensuite je vais ajouter les huiles essentielles. Ok, je viens de le retirer du feu, voilà la consistance que ça a. Et maintenant je vais vite rajouter les huiles essentielles avant que l'huile de coco ne se resolidifie. Donc c'est bien menthe poivrée et je vais en mettre 20 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hop. Et pendant que je mélange ça, je tiens à rappeler, je le dis à chaque fois j'ai l'impression, mais les huiles essentielles c'est pas quelque chose qu'on utilise pour parfumer, c'est quelque chose qu'on utilise pour les vertus. Donc c'est pas juste pour que le dentifrice sente la menthe, mais c'est vraiment l'huile essentielle de menthe a un pouvoir nettoyant et je crois antibactérien, donc c'est ce qu'on veut dans un dentifrice. Mais c'est pas quelque chose qu'on utilise juste pour faire sentir bon chez soi en fait. Il y a des fragrances qu'on peut utiliser pour ça, il y a des huiles qui sont spécialement pour les diffusions, mais ce serait beaucoup trop dommage de prendre un produit qui est si difficile à obtenir et si précieux en fait et de s'en servir comme parfum, parce que c'est vraiment pas ça son but. Ok, voilà la quantité que j'arrive à avoir avec ça. Et ben je pense que je vais réussir à remplir mes 4 moules, donc... Laisse-moi attraper une deuxième petite cuillère pour que ce soit plus facile. Et on va transvaser ça. En tout cas, ça sent le dentifrice. Alors c'est sûr que la couleur peut peut-être paraître moins appétissante que les trucs tricolores qu'on a l'habitude de voir dans les produits du supermarché, mais là au moins je sais ce qu'il y a dedans. Ok, on en fera pas 4 mais ça en fait 3 bien remplis. Et c'est déjà pas mal du tout. Maintenant ces petits récipients là vont aller 1 heure au frigo et ensuite 48 heures plus tard on pourra les utiliser. Ça fait 1 heure, je les ai sortis du frigo, donc ils se sont bien solidifiés. Genre si je mets mon doigt dedans, bah ça laisse pas de traces ni rien, donc c'est vraiment solide. Donc j'ai sorti les 3 du frigo et maintenant il faudra attendre 48 heures avant de pouvoir les tester. Ok, ça fait 2 jours, il est maintenant complètement sec, mais bon visuellement il n'a pas changé de tronche du tout, mais il est complètement sec. Et donc il sent super bon et aujourd'hui je vais essayer de me laver les dents pour la première fois avec cette nouvelle recette, cette nouvelle tentative. En ce moment j'ai une brosse à dents en bambou qui vient de chez Sostre Negriné et j'aurais aimé l'adorer mais je ne l'aime pas du tout. Et c'est la première fois que je prends une brosse à dents type bois, bambou et tout. Et franchement j'ai jamais eu autant d'aft de ma vie. En plus bah du coup c'est pas du tout... comment on dit, c'est pas ergonomique parce que ça se plie pas. Ma maman elle était assistante dentaire avant et quand j'ai ramené cette brosse à dents à la maison elle m'a tout de suite dit que c'était pas bien. Et moi j'étais en mode ouais mais c'est écologique et tout, c'est trop bien. Et en fait non, je regrette. Bon, de toute façon là il va être temps de la changer de toute manière.
Mais bon, cette première tentative de brosse à dents en bambou est complètement foirée. Donc je mouille ma brosse à dents. Et une fois que les poils sont mouillés, je viens juste en fait le frotter contre ça. Et comme tu peux le voir, ça commence directement à mousser. Oui, j'ai un pansement sur mon doigt. Et ensuite, eh bien, tu te brosses les dents. Ok, beaucoup mieux que ma première tentative. On a toujours ce goût un peu particulier, mais je pense que ça vient tout simplement de l'utilisation du SCI. Par contre, c'est beaucoup moins dérangeant dans celui-là que d'habitude, et je dirais que ça a un peu le goût d'un dentifrice type dentifrice médical. Ce qui est quelque chose de très bien, puisque les dentifrices médicaux sont ceux qui sont en fait le plus sains pour tes dents de toute manière. Je me suis dit que j'allais finir la vidéo ici parce qu'il y a moins d'écho et un peu plus de lumière. Mais en gros, je suis très convaincue par cette deuxième recette, elle est mieux que la première. Elle est peut-être pas encore 100% parfaite et en fait il faudrait peut-être que je compare avec des dentifrices solides qui sont vendus et fabriqués par des marques pour pouvoir comparer au niveau du goût. Moi je sais que ça me dérange pas parce que j'ai pris l'habitude, mais effectivement ça a pas du tout le même goût qu'un dentifrice classique en tube qu'on peut acheter. Mais je trouve pas que ce soit si compliqué de passer de l'un à l'autre, et moi j'aime beaucoup l'utilisation du dentifrice solide. C'est ce que j'ai utilisé tout le long quand j'étais sur le bateau la dernière fois. Je n'avais pas de dentifrice classique, j'avais que du dentifrice solide tout le long et c'était super cool. Et ensuite c'est vrai qu'en revenant chez mes parents, j'ai un peu repris l'habitude du dentifrice classique juste parce qu'il y en a dans la salle de bain et que c'est un peu l'option de facilité. C'est quelque chose sur quoi j'essaye de travailler surtout. Le côté, les habitudes que je prends quand je suis en voyage, essayer de les garder quand je suis à la maison aussi. En tout cas là, puisque je suis a priori repartie pour quelques mois, je dis a priori parce qu'au moment où je filme, certes je prépare mon départ mais j'y croirai quand je serai dans l'avion. Si je devais effectivement repartir sur le bateau pour 4 mois, je prendrais ce dentifrice avec et c'est celui dont je me servirai tout le long, et c'est pour ça que je tenais à en refaire avant mon potentiel départ. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'as déjà tenté de faire du dentifrice, je veux bien ta recette, et aussi si t'as tenté d'autres dentifrices. Donc je sais qu'il existe le solide, il en existe aussi du en poudre et il en existe aussi du en pastille. Et voilà, j'aimerais bien avoir tes retours si c'est quelque chose que tu as utilisé, parce que moi j'ai pas encore utilisé ni la poudre ni les pastilles. Donc j'avoue que ça m'intéresse plutôt pas mal. Ouais. Je pense que je vais arrêter cette vidéo là, j'espère que ça t'a plu. Si c'est un thème qui t'intéresse, tu peux regarder les vidéos qui s'affichent autour de moi ou regarder la playlist complète avec que de la fabrication de cosmétiques solides. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Et surtout, abonne-toi. Bye!